Voici la correction du devoir sur le produit scalaire. Premier exercice, on nous parle d'un triangle ABC, on a la longueur AB, la longueur AC et l'angle BAC entre les deux ici vecteurs. Première question, calculer le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur AC. On a la formule avec le cosinus et on calcule, on obtient la réponse 10. Question numéro 2, à l'aide de la formule d'Al-Kashi, démontrer que la longueur BC, donc c'est la longueur manquante, est racine de 21. Donc d'après la formule d'Al-Kashi, puisque on a l'angle BAC, on peut calculer la longueur. Et donc BC au carré, c'est AC carré plus AB carré moins 2AC fois AB fois le cosinus de l'angle, pi sur 3, le même. Donc on obtient encore un demi, et 41 moins la moitié de 40, c'est moins 20, et donc on trouve 21. Ça c'est pour BC au carré, donc la longueur BC c'est racine de 21. Question numéro 3, calculons un produit scalaire et on est censé trouver moins 6. Ici les vecteurs n'ont pas la même origine, mais si je calcule le vecteur AB plus le vecteur BC, on va pouvoir appliquer la relation de Schall. Donc on applique la formule avec les normes, ici on peut appliquer la relation de Schall pour obtenir la norme du vecteur AC au carré, qui est égal à la longueur AC au carré, et donc 5 au carré 25, moins 16 moins 21, pour trouver la réponse moins 6. Ensuite, on voit qu'on a quasiment la réponse, puisqu'il suffit de retourner le vecteur AB pour obtenir le vecteur BA. Donc le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. Par collinéarité, le moins est placé devant le produit scalaire qui vaut moins 6, et donc moins 6 vaut 6. Question numéro 4, en déduire l'angle ABC. Donc c'est l'angle ici. On utilise la formule donc du produit scalaire avec le cosinus, et en isolant le cosinus, eh bien, on a tout ici de ce côté qui peut être remplacé. Le produit scalaire, on vient de trouver BA scalaire BC est 6, et la longueur BA, la longueur BC, on les connaît. On applique ici l'arc cosinus pour avoir l'angle ABC, et on trouve environ 71 degrés. Exercice numéro 2, cette fois-ci, on est dans un repère orthonormé, et donc on connaît les coordonnées des 4 points dans le repère. Première question, démontrer que le vecteur AB est le même que le vecteur DC. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AB, on trouve 3, 1. On calcule les coordonnées du vecteur DC, on trouve 3, 1 aussi. Et donc ces vecteurs sont égaux. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, lorsque le vecteur AB et le vecteur DC vont être égaux, eh bien cela forme un parallélogramme qui va s'appeler ABCD. Maintenant, on va calculer question 2, le produit scalaire de vecteur AB avec vecteur BC, ici. Et donc on va vérifier par exemple s'ils sont orthogonaux. S'ils sont orthogonaux, alors ce parallélogramme est en réalité un rectangle. Donc on cherche les coordonnées du vecteur BC, on a déjà les coordonnées du vecteur AB, et donc il suffit d'appliquer le produit scalaire qui utilise les coordonnées pour vérifier si ces vecteurs sont orthogonaux. Eh bien non, donc ce n'est pas un rectangle. Maintenant, on va montrer que les droites AC et BD sont perpendiculaires. Donc AC et BD, on voit qu'il s'agit des diagonales du parallélogramme. Et donc si les diagonales sont perpendiculaires, ça veut dire qu'il s'agit d'un losange. Donc si la réponse du produit scalaire entre les deux vecteurs vaut 0, alors ce sera un losange. Donc après avoir calculé les coordonnées des deux vecteurs, on rappelle que ce sont des diagonales, on calcule leur produit scalaire, on trouve 0, et donc c'est un losange. Question numéro 4, on nous demande le périmètre. Donc le périmètre, c'est la somme des longueurs pour faire le tour de la figure. Donc c'est la longueur AB, plus BC, plus CD, plus DA. Or, comme c'est un losange, alors ce n'est pas vrai sur la figure, mais pour un losange, on a une égalité entre toutes les longueurs, donc il suffit d'en calculer une seule pour avoir fois 4 le périmètre. Donc, par exemple, je calcule la longueur AB, on a besoin des coordonnées au carré, on les somme, puis la racine carrée pour obtenir la distance, donc la norme du vecteur AB, et donc le périmètre c'était 4 fois la longueur d'un côté, et on obtient 4 racines de 10. Exercice numéro 3. Ici on a des carrés, donc OABF ici en bleu, et ODEF en rouge, de côté 3 et 2, et OAMF ici en vert est un rectangle. H est le projeté du point M sur la droite, ici en violet, la droite CD.
Première question, sans utiliser le repère, démontrer que ce produit scalaire vaut 0 et on nous dit en décomposant les vecteurs. Donc par exemple, le vecteur OM, on va l'écrire vecteur OA plus vecteur AM en utilisant la relation de Chasles. Et puis le vecteur CD, il est ici, on peut l'écrire vecteur CO plus vecteur OD aussi avec la relation de Chasles. Ensuite, on va développer pour obtenir nos 4 produits scalaires. Ensuite, on s'interroge, le vecteur OA scalaire le vecteur CO. Donc le vecteur OA et le vecteur CO. Ici, on est dans un carré et donc les côtés, ici, consécutifs, vont former un angle droit. Donc le vecteur OA et le vecteur CO, ils vont être orthogonaux et donc ce produit scalaire vaut 0. C'est aussi le cas du produit scalaire AM avec OD. AM et OD, ici, on est dans un grand rectangle, on va dire, ici, et donc le côté AM est perpendiculaire au côté OD qui est contenu dans le côté AD. Et donc ces deux vecteurs vont être aussi orthogonaux. Et donc le produit scalaire vaut 0 et vaut 0. Maintenant, ces deux vecteurs OA et OD, on regarde OA ici et OD. Ils sont collinaires puisqu'ils appartiennent au même côté du rectangle, sauf qu'ils ne sont pas dans le même sens. Et donc le produit scalaire va valoir moins le produit des normes, donc moins la longueur OA fois la longueur OD. Alors que le vecteur AM est le vecteur CO. Le vecteur AM, ici, côté du rectangle, le vecteur CO, lui, il est aussi collinaire, puisqu'on est dans un grand rectangle, ici, et CO-AM, c'est bien dans le même sens, donc ça, c'est un produit scalaire qui vaut plus le produit des normes. Et donc, la longueur OA, on remplace, et on obtient donc 0, c'est-à-dire les vecteurs sont orthogonaux. Petit b, en déduire que H est un point de la droite OM. Alors, on sait que M a son projeté sur la droite CD, c'est H, mais on ne sait pas si la droite OM passe par H. Donc, ce qu'on va dire, c'est, comme le point M, il est projeté sur cette droite CD en H, alors la droite HM, elle est perpendiculaire à la droite CD, passant par H, et passant par M. Ça, c'est le premier point ici. HM est perpendiculaire à CD, c'est la droite qui passe par M. Mais, ce qu'on a vu, la droite OM, elle est aussi perpendiculaire à la droite CD. Donc la droite OM, elle est perpendiculaire à la droite CD et elle passe par M. Et donc, on a deux droites qui passent par M et qui sont perpendiculaires à la droite CD. Ça veut dire que ce sont bien les mêmes droites. Et donc, le point O, il est sur la droite MH, comme ici, H est un point de la droite OM. Les trois points sont alignés. Et voici la rédaction. Maintenant, question 2, on se place dans le repère 1 tiers vecteur OA, 1 tiers vecteur OC. Donc O va être l'origine du repère, et puis l'unité sur l'axe d'abscisse, ça va être 1 tiers du vecteur OA, donc c'est 1 carreau. L'unité sur l'axe des ordonnées, ça va être 1 tiers de OC, 1 carreau. On doit justifier que ce repère est orthonormé, donc orthogonal et normé. Eh bien, normé, c'est vrai, puisque ici, les vecteurs unitaires, donc 1 tiers de OA et 1 tiers de OC, ont la même norme, puisque c'est un carré, et les trois côtés valant 3, un carreau mesure 1. Et donc, on a bien l'unité, ici, sur chaque axe qui est la même. Maintenant, pour les vecteurs orthogonaux, on est encore dans un carré, donc 1 tiers de vecteur OA, c'est la même direction que le vecteur OA, qui est orthogonal au vecteur OC, et donc la même direction que 1 tiers vecteur OC. Et donc nos vecteurs sont orthogonaux, donc c'est bien un repère orthonormal, qui est normé et orthogonal, donc orthonormé. Maintenant, petit b, on peut lire les coordonnées des trois points. Donc le point C a pour abscisse 0 ordonnée 3, le point D a pour abscisse moins 2, abscisse et ordonnée 0, et le point M a pour abscisse 3, ordonnée moins 1. Petit c, il faut calculer ce produit scalaire, donc on a calculé les coordonnées du vecteur CD, on a calculé les coordonnées du vecteur CM, ici, puisqu'on en a besoin pour calculer le produit scalaire entre les vecteurs CD et CM pour trouver 9. Et donc, question 3, on doit déduire des questions précédentes un calcul de la longueur CH. Alors là, on nous a demandé de calculer un produit scalaire, et on obtient ici une réponse 9. Donc ce produit scalaire, on va essayer de le calculer différemment. On peut projeter M, on a vu, sur la droite CD pour arriver au point H. CD,
et CH vont être collinéaires de même sens, et donc je peux remplacer par les normes. On calcule la longueur CD, et ici on voit que seule la longueur CH est inconnue, et on peut l'isoler pour trouver cette longueur. Exercice numéro 4, on doit faire une figure de la situation et vérifier que ces droites sont bien perpendiculaires. On a une indication pour le vecteur BF et pour le vecteur AG. Donc on calcule le produit scalaire des deux vecteurs, et par exemple là on a quasiment le vecteur AG, donc on va écrire égal moins vecteur AG, et donc c'est moins 1/4 de AD. Ici on a directement le vecteur BF, on remplace 3/4 vecteur BC. Et ici, que s'est-il passé? Eh bien, ce vecteur AD, ce vecteur BC, eh bien, AD et BC, ils sont égaux. Donc on peut tous les remplacer, par exemple, avec le vecteur AD. Et donc, moins 1/4 plus 3/4, ça fait 1/2, et on obtient 1/2 de vecteur AD plus 1/2 de vecteur AB. On peut enfin développer ceci. On a les vecteurs orthogonaux, on a le carré scalaire, et donc on a 8 au carré et 8 au carré avec le moins, et le 1/2, on obtient 0, et donc ces droites sont bien perpendiculaires. Exercice 5, on doit vérifier si le point M appartient au cercle C de diamètre AB. On a vu dans le cours que c'est vrai si et seulement si le produit scalaire des deux vecteurs vaut 0. Donc on a besoin de calculer les coordonnées du vecteur AM, les coordonnées du vecteur BM, on calcule le produit scalaire des deux, on obtient 0, et donc oui, M appartient au cercle.